Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de Vanille. Aujourd'hui, on est en Valais et on est chez vous d'ailleurs, Dakota et Nadia. Oui. Ouais, bienvenue. Bah merci, j'allais dire bienvenue mais ouais, t'as raison. Nadia, Dakota, vous êtes danseurs pour ceux qui ne vous connaissent pas. On vous a notamment découvert sur une émission française. La France a un incroyable talent. Mais non, puisque c'est la Suisse qui a deux incroyables talents, des Valaisans, et qui font de la danse. Comment ça va, vous? Ça va bien. Ça va, un petit coup dur quand même par rapport au Covid, mais ça va. Ça va, on tient le coup. Parce que vous avez un nouveau spectacle qui s'appelle Judas. Exactement. Et qui devait repartir pour le mois d'octobre, novembre, décembre. Et forcément, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'actu, mais Covid oblige. Pour le moment, tout est reporté. Ouais, c'est ça. Exactement. À quand? On attend les décisions de l'État et du coup, on va certainement essayer de le joindre avec la tournée française qu'on a prévue pour le mois d'avril, si tout va bien. Ouais. Donc on attend, on n'a pas encore de date et alors, pour l'instant. En tant qu'artiste, on fait comment quand on se dit que la prochaine date, c'est en avril, peut-être? Au début, c'est un coup dur. C'est un coup dur, surtout que c'est tombé une semaine avant notre première. Mais là, on relativise, ça nous laisse le temps de penser à nos peaufiner. projets aussi, peaufiner le spectacle. Et les autres projets qu'on a à côté. Donc ça va, c'est OK. Vos carrières, justement, comment ça se déroule depuis ce télécrochet que vous avez fait en France? Est-ce que vous êtes indépendant? Est-ce que vous gagnez votre vie en tant qu'artiste? Parce que c'est quand même un vrai sujet pour des danseurs de pouvoir vivre de sa passion. Comment ça se passe pour vous? Comment ça se passe pour nous? C'est une très bonne question. Voilà. Non, en vrai, justement, en tant qu'artiste, c'est compliqué ici en Suisse déjà de base. Et puis, entre autres, on a des projets pour essayer d'ouvrir un peu plus les portes à ce niveau-là. Ça reste un peu difficile parce qu'on a fait le choix aussi d'être indépendant. Oui. Donc, c'est ça qui est un peu plus compliqué. Et puis, surtout avec ce Covid, du coup, ça nous C'est le Covid surtout. Truc. Sinon, je pense que si ça n'avait pas été le Covid… On s'en sortait très bien. Ouais. Ce sont des métiers qui commencent à être reconnus par les gens autour de vous? Non, pas trop. Pas vraiment. D'ailleurs, quand les gens ne nous connaissent pas et qu'on dit qu'on est danseur, ils me demandent à chaque fois « Ouais, mais tu fais quoi à côté ?» Tu fais quoi dans la vie? Ouais, tu fais quoi dans la vie? Danseur. Danseur. Pour ce mois de novembre, vous faites quand même vraiment l'actu en ce moment puisque vous avez fait le clip, vous avez dansé dans le clip d'Hélène Ségara, qui fait son retour en musique, en chanson. Comment ça s'est passé? Très bien. Ouais, c'était cool. Elle nous avait contacté en décembre 2019. Je crois que c'était décembre ou janvier, je ne sais plus exactement. Décembre ou janvier 2019, on avait fait… Avant Covid. Avant le Covid, juste avant le Covid, ouais. On avait fait une émission pour elle sur TF1 où elle présentait son titre. Et du coup, on avait dû faire une choré sur ce titre. Et elle avait beaucoup plu à Hélène. Du coup, lorsqu'il a été question de monter son clip vidéo, elle a pensé à nous. Puis nous, on était dispo et puis on était OK à le faire. Surtout que le script était cool. C'était pour une fois, on était mis en avant. Ouais. Je sais pas, genre tu fais une choré de 3 minutes inaperçue. Ouais. Et on voit on voit ton sourcil dans le clip vidéo. Ah non, là c'est que vous, pour ceux qui n'ont pas vu le clip, c'est vraiment, on vous voit vous. C'est absolument magnifique, la réalisation est superbe. Le réel est incroyable. Digne de Marcello, qui nous filme aujourd'hui. Ouais. Bon, c'est pas aussi bien que ce que Marcello fait. C'est pas aussi artistique, mais ça l'est quand même. Actuellement, on est aussi sur une émission de télé en Italie. C'est aussi un télécrochet, un talent show, et on est actuellement en demi-finale. Magnifique. Ouais, c'est cool. Magnifique. Et ça, c'est quand? Ça se termine quand? Ça se termine en novembre, fin novembre. Fin novembre. Vous arrêtez pas de voyager pour votre danse. Ça, c'est le luxe aussi de faire une danse, de faire de la danse parce que c'est international. Donc c'est un plus dans votre. On parle des points négatifs, mais il y a aussi beaucoup de points positifs. C'est que c'est international. Et justement, vous avez abordé des sujets. On en a déjà parlé ensemble en interview, des sujets très forts, comme la maltraitance, l'immigration. Pourquoi choisir des sujets aussi lourds, aussi durs? Le but des artistes, c'est aussi
soit d'éveiller, je ne vais pas dire ce mot parce que c'est très grand, mais genre d'éveiller les consciences, de partager notre ressenti, de ce truc de plus en fait, d'essayer d'en faire quelque chose. Surtout avec l'époque où on vit, je trouve que ça part un petit peu en cacahuète partout et si on peut faire quelque chose à notre échelle, c'est déjà super cool. La maltraitance par exemple, c'est un sujet qui vous a touché directement ou l'immigration directement? Oui et non, c'est pas directement. L'immigration aussi. Oui, mais pas la violence conjugale, je l'ai pas vécu directement. Après, je dirais que déjà de base c'est parti d'une copine à nous. Et après, moi, dans mon entourage, même s'il n'y avait pas des coups violents, c'était aussi beaucoup la parole. Ouais. Donc oui, quelque part, ça m'a quand même affectée. Bien sûr, la violence, ça peut être verbale. Et pour le sujet du coup d'immigration, toi t'allais dire oui? Oui. Oui, parce que moi je suis un enfant d'immigrés. Toi et moi. Ouais, Nadia aussi. On est suisse dans le cœur et je me considère même plus suisse qu'angolais maintenant, vu que j'ai passé toute ma vie ici. Mais j'ai conscience du chemin que mes parents ont pris. Donc c'était aussi un moyen de mettre ça en avant, surtout que c'est un truc qui est toujours d'actualité. C'est ce que j'aimais. Ouais. Les conditions pour lesquelles mes parents ont quitté leur pays de naissance, ça arrive toujours aujourd'hui. Votre génération à tous les deux, c'est quoi, la trentaine à peu près? Moi j'ai 30 ans. Moi j'ai 24. Toi t'es 24. Donc vous êtes jeunes tous les deux. Vous voyez où dans 10 ans? Est-ce que la danse pour vous c'est quelque chose qu'on peut faire ad vitam aeternam en tant que professionnel? Ouais. Hors blessure, bien sûr. Oui, moi je pense que oui. Après, dans 10 ans j'ai 40 ans. Je peux danser. Je peux danser. Mais il y a beaucoup de choses à faire autour de la danse. Et notamment en Suisse par rapport à d'autres pays, pour avoir eu l'occasion de voyager. Je pense que si on se sert de la vitrine médiatique qu'on a pour... de votre notoriété. Notre notoriété pour changer les choses pour les artistes en Suisse. J'aimerais beaucoup, notamment des agences ou des programmateurs de spectacles. Enfin, il y a plein de trucs à faire, je pense. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et toi? Moi, c'est un peu dans ce côté-là aussi. Après, je dirais que j'ai un petit coup de cœur pour l'acting. Ah ah! Une future actrice? On va voir. La question qu'on doit vous poser souvent aussi, c'est celle du couple. Parce que forcément, quand on vous voit aussi fusionnel sur la scène, on se dit, est-ce qu'ils sont en couple dans la vraie vie? Non, pas du tout. Toujours pas. On est fusionnel. Moi, je comprends pas non plus pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça et ça nous convient très bien comme ça. Et on va laisser l'été, on peut le voir. Pourtant, nous sommes au mois de novembre, on ne ment pas. Dakota, Nadia, avant qu'on écoute les questions des followers, que je vous pose les questions de vos abonnés et des abonnés de Rouge, je me demandais comment ça se passe, le processus de création. Par exemple, vous avez fait une danse chez Rouge sur les réseaux sociaux. Comment vous en êtes venu à dire on fait une danse sur les réseaux sociaux? Tu te débrouilles. Alors, je dirais que ce qui m'a inspiré, c'est Dakota. Ouais, je suis un vrai geek. C'est un vrai geek, non mais c'est vrai. Accro au réseau. Ouais. Exactement. Comment ça nous est arrivé? Je me rappelle plus exactement, mais si je prends en considération tous les numéros qu'on a créés, ça... Soit la base, c'est la musique, c'est ce qui met le plus de temps à ce qu'on soit d'accord. Après, c'est beaucoup de communication, on a beaucoup parlé, regardé dans quel sens on veut aller, essayer de se documenter par rapport à des vidéos qu'on voit, des séries ou même des films. Et à partir de là, on fait un petit scénario
on sait exactement ce qu'on veut dire et puis à partir de là. Que vous écrivez ensemble ce petit scénario? Ouais. Ok, ça se dispute jamais? Tout le Tout le temps. Vous vous êtes déjà planté selon vous, c'est-à-dire vous avez trouvé que c'était pas bon ce que vous aviez fait? Oui. Déjà, America's Got Talent. Ouais, aux États-Unis, le deuxième numéro, il a été apprécié, mais par rapport au niveau d'exigence qu'on a nous-mêmes, pour nous, on est passé à côté. Et c'est aussi parce que ça venait pas de nous. Ouais. C'est quelque chose qui nous a été imposé. Et ça, plus jamais. Ouais. Comment ça? On vous a imposé un sujet? Une danse? En fait, c'est dans les émissions de télé, contrairement à ce que les gens pensent, tu fais pas forcément ce que tu veux. Ok. Donc, tu as une DA, il faut que ça corresponde à la chaîne. Donc, jusqu'à ce numéro-là, ça a toujours été cool pour nous. Ouais. Et sauf pour le deuxième numéro de American Got Talent. Ouais. Ils voulaient pas ce qu'on proposait et on a dû céder un peu. Ok. Et ça, c'est pas cool de faire une création sous la contrainte, de faire une danse sous la contrainte, c'est pas... On nous a imposé aussi le son, on a dû changer 2-3 trucs avant de monter sur scène. Sympa. C'était quand même... du dernier moment comme on n'aime pas, quoi. Voilà, exactement. Et votre plus grand souvenir, c'est le même? Vous l'avez vécu ensemble, le plus grand souvenir, ou chacun a son... De danse? Ouais. La demi-finale, incroyable talent. Je suis en train de me toucher. Ça dit un hot? La demi-finale et puis les championnats du monde aussi. Ouais, les championnats du monde. Je pense que c'est les deux plus grosses. C'était faux? Ouais, l'émotion. L'enjeu? Ouais. Pour deux différentes raisons. La demi-finale d'Incroyable Talent, c'est surtout par rapport à ce qu'ils ont dit. Et c'est-à-dire? on a été comparé à Béjar, ils abusent un peu quand même. Ils nous ont comparé à Béjar. Ouais, ils nous ont beaucoup flattés. Donc, ouais, et puis c'est surtout une validation des 15 dernières années où on a travaillé, tu vois. Dans l'ombre. Ouais. Donc ça, c'est assez fort. Et puis le fait d'être champion du monde, c'est de venir de Martigny et d'être champion du monde. La classe. Y a-t-il une bonne son originale pour votre spectacle? Donc je suppose que la personne parle de Judas. Je suis sûr que c'est Baptiste qui a envoyé le message. Oui. Alors non, c'est une femme. Ah là. Ok. C'est la copine de Baptiste. Oui, on a fait faire la musique par un compositeur suisse. Pas par Baptiste. Par Baptiste. Ouais, il est très très fort. Ouais. Et la bande son, elle est vraiment trop cool. Et on voulait quelque chose, pas prendre des petits sons par-ci par-là, on voulait vraiment créer le spectacle de A à Z. Ça fait quoi de danser dans la poussière dans le clip d'Hélène Ségara? J'avais l'impression. Bravo à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Déjà. Franchement, j'avais de la terre dans mes oreilles, dans mon nez, dans la bouche. Ouais, c'était dur. C'était dur, mais c'était marrant. Le réal, il savait vraiment ce qu'il faisait et puis on lui faisait confiance. Des fois, on devait se rouler par terre, je dis t'es sûr? Mais... Je suis pas convaincue. Mais ouais, des rastas dans les cheveux. On a fait confiance et le résultat est cool. Ouais, on est content du résultat, donc ça valait le coup. C'était votre tournage le plus périlleux, le plus difficile non? C'était lequel? Le plus dur, c'est le court-métrage. Ouais. On a fait un court-métrage sur une de nos chorégraphies et on a tourné un week-end, 3 jours. 3 jours, 12 heures par jour. Waouh! Les genoux en sang. Et vous tourniez où? Encore. C'était à Bâle. C'était à Bâle. En extérieur? Non, c'était à l'intérieur. 12 heures par jour de tournage. Ouais. Là, c'est dur pour le corps. Ouais, c'était vraiment dur. Est-ce que vous l'avez mangé le McDonald's après? Ou la fondue? Non, c'était végétarien, je crois. Ouais, en plus, ils ont eu le culot de nous amener de la bouffe végétarienne. Ils ne le connaissent pas, lui. Ah, des Valaisans, vous êtes sérieux? Connaissez-vous le réalisateur Julien Bosseni? Oui. C'est drôle parce qu'on en parlait tout à l'heure. Ouais. Donc de Julien, c'est celui qui a réalisé le clip d'Hélène Ségara. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette expérience de travail avec lui? Une très bonne rencontre. Ouais, c'est un passionné. En fait, on s'est retrouvés à ce niveau-là, c'est qu'on est trois du coup, désolé. Ouais. On est 3 vrais passionnés et puis il est hyper talentueux, il a plein d'idées, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. La passion, vous l'avez toujours comme il y a quelques années en arrière ou après tout ce pic, cette euphorie
de visibilité, de succès? Il y a des moments où ça retombe un petit peu ou au contraire, est-ce que ça rebooste encore plus? Moi je pense, pour ma part, je suis tellement ambitieux que j'ai fait 4% de ce que j'ai envie de faire. Donc je m'auto-cronque. C'était compliqué celui-là. Je me félicite pas encore de ce qui a été fait et je regarde plutôt ce que j'ai encore à faire. Ton rêve ultime, toi, Nadia, c'est quoi? Mon rêve ultime? Je crois que j'ai pas de rêve ultime parce qu'il y a tellement de choses aussi que je voudrais faire. Un César. Est-ce que tu as déjà fait avec ton shampoing ou ta brosse à cheveux? Alors, je voudrais remercier mon père, ma mère. Non. Mais j'ai pas... En fait, il y a tellement de choses que j'aimerais faire que j'ai pas un truc précis. Je sais qu'il y a plein de choses que j'ai envie de découvrir. On va faire un truc très simple. On est dans la nature. On va faire un pierre-feuille-ciseaux. Qui joue contre moi? Vas-y, non, toi t'es fort dans ça, vas-y. Bon, Dakota, t'es prêt? En combien de manches? Une seule? Une seule manche. Attends, tu fais ton truc bizarre là ou tu fais vraiment... Non. Ok, d'accord. Pierre-feuille-ciseaux. Ok, attends. Tu m'aurais eu, j'allais faire la feuille. Pierre-feuille-ciseaux. Yes. Bon, ils ont gagné. Donc c'est à vous de dire le mot de la fin. Le mot de la fin. Est-ce que ça peut être de la danse? Oui. Exactement. Je pense que ça peut être de la danse. On fait importer. Voyons actuellement des artistes créer une œuvre en direct sur les émissions de vous. On peut entendre au micro ce qui se passe. Ça répète. 2, 3. C'est tellement facile. C'est tellement facile. Dakota et Nadia. Merci beaucoup. C'est court et intense. Nadia, Dakota et Nadia sur Instagram. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup. À bientôt. Bye.